Est-ce que le street lifting est dangereux? La réponse courte, c'est oui, c'est dangereux. Mais pas plus que d'autres sports. Ce n'est pas le street lifting qui est dangereux en lui-même en vrai. En vrai, ce qui est dangereux, c'est la manière dont il est pratiqué. Quand tu cherches à mettre toujours plus lourd, que tu négliges la technique, l'échauffement, la récupération, bien sûr, le risque de blessure augmente forcément, c'est sûr. Mais si tu progresses intelligemment avec une bonne exécution des mouvements et une charge adaptée à ton niveau, le street lifting peut être pratiqué pendant des années sans aucun problème. D'ailleurs, beaucoup de blessures viennent de l'ego. Vouloir soulever un poids qu'on ne maîtrise pas encore, copier le niveau des athlètes avancés, brûler les étapes, c'est ça qui fait la blessure. C'est ça qui fait que le sport devient dangereux. Le vrai danger, ce n'est pas le sport, c'est le manque de patience. Le street lifting demande de la discipline, de la technique et de la régularité. Et quand ces trois éléments sont réunis, les bénéfices sont énormes. Plus de force, plus de muscles, une meilleure maîtrise de son corps. Alors dangereux ou pas, comme n'importe quel sport mal pratiqué, ben oui, c'est dangereux. Mais lorsqu'il est bien pratiqué, non, c'est pas dangereux. Maintenant les gars, je vais vous donner 3 conseils pour limiter les risques de blessures en street lifting. Premier conseil que je vous donne les gars, faites énormément de renforcement musculaire. C'est très très important. Parce que si vous faites que des formats de force, que des 3x3, des 2x2, des 5x1, vous voyez que ces formats-là, vous pouvez développer de la force. Mais ça ne sera pas efficace et vous avez beaucoup de risques de blessures derrière. Du coup, un conseil que je vais vous donner, faites du renforcement musculaire. C'est très très important. Mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est quoi? Ne négligez pas vos séances et ne négligez pas vos jours de repos. Parce que j'en vois beaucoup, ils font quoi? Ils se disent ouais, lundi je vais m'entraîner, mardi je vais m'entraîner, mercredi je vais m'entraîner. Ils font ça toute la semaine, ils se laissent un jour de repos et tous les jours ils font de la force, prennent des tractions lestées. Certes, ils mettent pas beaucoup de charges, des fois ils mettent beaucoup de charges, mais le corps n'a pas le temps de entre guillemets se réinitialiser. Vous devez prendre vos jours de repos, c'est très très important, que ce soit pour votre système nerveux ou que ce soit pour vos muscles tout simplement. Très très important les jours de repos. Et mon troisième conseil que j'ai à vous donner pour limiter les risques de blessure, c'est soyez patient. Soyez patient, ne vous précipitez pas sur des charges lourdes. C'est pas parce que vous avez des objectifs lourds que vous devez toujours essayer votre objectif lourd. Moi, mon objectif, c'est de soulever 100 kilos. Je vais pas venir tous les jours prendre 100 kilos et essayer de tirer 100 kilos. C'est pas normal. C'est pas logique. Du coup, les gars, je récapitule les 3 conseils que je vous ai donnés pour limiter les risques de blessure. Premier conseil, faites du renforcement musculaire, c'est très important. Deuxième conseil, ne négligez pas vos séances et vos jours de repos. Et troisième conseil, soyez patient, les gars. Soyez patient, parce que ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Et en plus, le fait que ça prenne du temps, c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Je sais pas si vous voyez le truc. Du coup, soyez patient, les gars, franchement, soyez patient. Et toi, tu penses que le street lifting est plus dangereux que la musculation classique? Dis-moi en commentaire.